j'ai décidé de quitter mon doctorat en intelligence artificielle. Après un peu plus d'1 an dans cette aventure, j'ai pris la décision de me concentrer sur ma startup, Towards AI, et sur d'autres projets comme cette chaîne YouTube. Que ce soit clair, le doctorat a été un chapitre important et je pense que ça vaut vraiment la peine pour beaucoup de personnes. Mais mon histoire pourrait peut-être résonner avec vos débats intérieurs et des questions que vous pourriez avoir. Comme par exemple, est-ce que le doctorat est le bon chemin pour vous? Donc voici pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Aussi, c'est que mon histoire et mes choix personnels. Et comme quelqu'un m'a dit, si vous hésitez à faire un doctorat, pourquoi ne pas simplement essayer? Dans le pire des cas, vous arrêtez. Et c'est bien mieux de perdre 1 an que d'en perdre 4. Et de toute façon, c'est définitivement pas des années perdues. On apprend énormément et développe des compétences utiles pour n'importe quel futur emploi. Pour mettre le contexte, mon entrée dans le doctorat me semblait évidente. Plonger dans la recherche me paraissait être la voie naturelle, étant donné mon amour pour l'intelligence artificielle. J'avais adoré mon master, maîtrise ici au Québec, et je voulais approfondir mes connaissances. J'aimais même rédiger des demandes de subventions et des articles de recherche. Donc tout semblait parfait. Mais plus je m'enfonçais, plus mon désir d'innover et de créer quelque chose d'utile et de réellement à moi augmentait. Pendant mon doctorat, mes journées étaient remplies de lectures d'articles, d'expériences et d'immersion dans un monde d'idées et de nouveautés. L'environnement académique était définitivement favorable pour la collaboration avec d'autres chercheurs, tous plus inspirants les uns que les autres. Pourtant, une partie de moi cherchait une voie différente, un espace où je pourrais fusionner le savoir théorique avec l'application pratique, innovant, créant des solutions avec un impact relativement immédiat. Mes moments préférés étaient ceux passés à travailler sur ma compagnie, Towards AI, ou à créer des vidéos pendant les week-ends ou après mon travail de doctorat plus tard le soir. Tout de même, je valorise chaque instant passé dans le doctorat pour les compétences développées et les connaissances acquises. Mon superviseur de thèse était juste parfait, et il l'est toujours, évidemment. C'était un concentré de compétences de pensée critique, de résolution de problèmes et de rigueur intellectuelle. Toutes des compétences très précieuses, même pour l'industrie. Cependant, mon enthousiasme pour l'entrepreneuriat, l'énergie vivante de la culture des startups et le désir de créer sont devenus irrésistibles. Alors pourquoi ai-je quitté? C'était pas pour rejeter le doctorat ou le monde académique, mais plutôt pour embrasser une voie différente, caractérisée par l'innovation immédiate, le développement plus rapide et le plaisir de voir tes propres idées se transformer en solutions tangibles. Ben, pas vraiment, puisque ça reste des solutions logicielles dans mon cas, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était une décision difficile à prendre car j'aime toujours le doctorat et je le recommanderais à plusieurs, mais finalement, c'était pas pour moi, en tout cas pas pour maintenant. Le doctorat, c'est parfait pour ceux qui sont amoureux de la recherche, ceux qui aspirent à devenir des professeurs, ou qui rêvent de passer des années à travailler sur des problèmes vraiment complexes dans l'espoir de les résoudre. C'est un environnement qui favorise l'apprentissage, le partage et la contribution à l'immense corpus de connaissances humaines. Je crois toujours que c'est davantage destiné aux personnes qui veulent travailler sur un problème spécifique pendant une longue période de temps et espérer la résoudre, et non aux personnes qui se considèrent comme plus généralistes, bien que certains puissent penser le contraire. Ça dépend sûrement de votre directeur de thèse et de vos projets. Mais si vous aimez le rythme d'une startup, l'innovation rapide, la construction de solutions pratiques qui aideraient les autres dans un monde réel et l'amélioration de ce qui existe déjà, alors peut-être que, comme moi, votre chemin se trouve ailleurs. Le doctorat m'a enseigné des compétences inestimables et des pratiques de programmation et de recherche appropriées et professionnelles. J'ai simplement découvert que j'étais plus attiré par la concrétisation rapide de mes idées. Vous êtes-vous déjà senti coincé entre un monde plus méthodique et stable versus un autre plus mouvementé et rapide? Il y a toujours des jours où on préfère plus de stabilité et d'autres où on se sent un peu plus courageux et on veut juste sauter dans le tas. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Aussi, avec le temps et en travaillant pour différentes entreprises, j'ai découvert que, pour l'instant, j'avais besoin de posséder pleinement ce sur quoi je travaillais pour être motivé. Je pensais qu'il pourrait également être intéressant de partager ce qui était une journée type pour moi dans le doctorat, pour ceux d'entre vous qui se demandent si ça en vaut la peine. Évidemment, je veux juste souligner que ce n'est qu'un exemple unique d'un doctorat. Donc ça pourrait être très différent pour votre expérience. Pour moi, les journées étaient variées, oscillant entre lecture, programmation et réunion. Certains jours, j'étais occupé à adapter du code pour de grands ensembles de données, d'autres jours à documenter le code et à rencontrer mon professeur. Je jonglais entre des sessions d'écriture intensive, de programmation,
de participation à des ateliers, de nombreuses réunions, des brainstorming avec des collègues et des moments de détente avec une partie de tennis ou une session de jogging. Chaque jour était un mélange de défis et d'apprentissage. Cependant, le doctorat était stressant. Progresser tout en continuant avec mes projets personnels comme YouTube me faisait sentir que je faisais trop sans en faire assez. Je me suis évidemment imposé la plupart de ce stress, mais j'avais quand même l'impression de faire les choses à moitié. Ça me semblait pas correct. Le doctorat demande beaucoup de travail, mais si ça vous plaît, ça en vaut la peine. Vous développez beaucoup de compétences inestimables pendant le doctorat qui seront utiles pour votre travail futur, mais aussi pour votre vie en général, comme la résolution de problèmes en se concentrant sur le même problème pendant des années, la pensée critique pour savoir quand pivoter ou quand continuer à creuser, la gestion de projet par soi-même, la structuration de vos idées et de vos emplois du temps, et se motiver à continuer de travailler même quand les choses ne fonctionnent pas. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et parfois, c'est tellement nouveau que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir beaucoup d'aide ailleurs. Donc vous devez apprendre à le faire par vous-même. La communication et l'explication des choses de manière concise et claire est également une compétence énorme que vous développerez au doctorat grâce à toutes vos réunions d'équipe, votre travail d'enseignement ou le partage de vos connaissances avec d'autres et en publiant dans des conférences, quelque chose que beaucoup de gens ne développeront jamais dans leur carrière. Malgré tout, je crois que, sauf pour la publication dans des grandes conférences, ce qui peut certainement être réalisable, quoique plus complexe, on peut développer toutes ces compétences tout aussi efficacement, sinon plus, dans l'industrie, en particulier dans le monde des startups. Pour résumer sur le fait de faire un doctorat ou non, si vous vous questionnez encore sur la nécessité d'en faire un ou d'aller directement dans l'industrie, je pense que vous devriez vous poser quelques questions. Êtes-vous intéressé par la recherche pure? Envisagez-vous de devenir un professeur? Aimez-vous enseigner et partager? Si vous répondez oui à l'une ou à plusieurs de ces questions, alors peut-être qu'un doctorat est pour vous. Sentez-vous à l'aise de poser vos autres questions dans les commentaires également, je serai là pour y répondre. Le doctorat vous apprendra beaucoup de compétences importantes pour votre vie, comme je discuterai dans quelques secondes, mais c'est définitivement plus pour des gens qui aiment apprendre et enseigner. J'ai beaucoup appris en parlant à une douzaine d'experts sur mon podcast. La majorité défendent que les mêmes compétences peuvent être acquises directement dans l'industrie, même sans diplôme formel. Aussi, faire un doctorat simplement pour avoir le titre n'en vaut pas la peine. Même si le titre a une grande valeur, surtout si vous souhaitez travailler à une grande entreprise comme Google, Meta, etc., si vous n'appréciez pas le processus, vous allez lutter pendant des années alors que vous auriez pu travailler sur quelques projets personnels et aller directement dans l'industrie où vous pourriez faire des recherches très similaires ou construire des produits super cool et même gagner plus d'argent. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais si votre objectif est de construire des modèles d'IA et de travailler dans le domaine, le doctorat pourrait ne pas valoir les 4 ou plus années. Autant aller travailler dans votre domaine directement. Ça en vaut la peine si vous appréciez tout le processus, apprendre, vous améliorer, partager et travailler sur des projets utiles et long terme. Alors que je m'engage dans ce nouveau chapitre, je suis excité à l'idée de partager mon parcours avec vous et j'espère que vous le suivrez à travers ma chaîne ou ma newsletter si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Je suis impatient de partager les projets dans lesquels je m'immerge. Nous construisons beaucoup de choses reliées à l'éducation en intelligence artificielle chez Towards AI, y compris des cours gratuits, des cours payants, notre tuteur basé sur l'IA et de nombreux autres outils assez cool sur lesquels je travaille déjà et que je teste pour moi-même que je compte partager avec vous prochainement. Je veux aussi les rendre accessibles en français. Si ça vous semble intéressant et que vous aimeriez suivre ce que nous construisons, abonnez-vous simplement à la chaîne et à ma newsletter en description ci-bas, où je partagerai tous les produits passionnants, les cours et les outils que nous développons pour notre communauté. Bien sûr, j'ai aussi mentionné que je voulais me concentrer sur YouTube. Donc, comptez voir plus de vidéos et d'interviews autour de l'IA à venir. Des décisions comme celles-ci sont profondément personnelles. Que vous choisissez le chemin plutôt rigoureux d'un doctorat ou le monde dynamique de l'entrepreneuriat, l'essentiel, c'est de s'aligner avec ce qui résonne le plus pour vous, vos compétences et vos aspirations. Et comme je l'ai dit, vous ne perdrez rien à essayer. Si vous hésitez, tentez le coup. Si vous n'êtes pas sûr ou que vous trouvez que vous n'en profitez plus, prenez une petite pause pour y penser et en parler avec votre entourage proche. Si ce n'est pas pour vous, l'abandonner sera le choix plus simple. Continuer quelque chose juste à cause du temps déjà investi en ignorant les coûts prospectifs, c'est définitivement pas la meilleure décision.
Le temps est notre ressource la plus précieuse et limitée, donc utilisez-le à bon escient. J'espère que vous m'accompagnerez dans ce nouveau voyage. Vos idées, questions et perspectives ne sont pas simplement bienvenues, elles sont essentielles. Soit dans les commentaires, les messages sur Discord, LinkedIn ou par email, j'adore lire ceux-ci et je compte répondre à chacun d'entre vous. Je suis impatient de partager plus dans un avenir proche et si vous êtes curieux de voir l'évolution de mes projets et innovations en intelligence artificielle, n'oubliez pas de vous abonner ou de suivre ma newsletter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez du doctorat et si ça en vaut la peine pour vous ou non. Merci d'avoir regardé la vidéo au complet et je vous verrai la prochaine fois avec plus de contenu sur l'intelligence artificielle.